Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc je me retrouve avec Alexandra. Donc c'est le deuxième épisode qu'on fait du coup, parce que le premier a totalement foiré malheureusement. Mais du coup là, voilà, on a retrouvé une date. Je reviens du sud, hein, donc calculez pas trop ma voix. On a fait un peu la fête là-bas, ça a été un peu... C'était un peu... Il y avait le Grand Prix, enfin bref, il y avait le festival, il y avait énormément... On a fait 7 jours sur 7 de tournage. C'était très intensif, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et liker les gars, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, de nouveaux concepts, etc. Là, que je suis en train de préparer avec mon équipe. Donc voilà, donc là, comme la dernière fois, elle va se présenter, comme d'habitude, hein. Ensuite, on va faire une petite introduction, donc comme on a dit tout à l'heure, sur les intros boîte de nuit, Paris et Lyon, parce que ça fait un mois qu'elle est là, les gars, un mois qu'elle est sur Lyon, du coup. Je n'en peux plus. Elle est au bout de sa vie, ça y est. Je veux rentrer chez On moi. l'a tiré au bout. Et du coup, après, on fera un peu des questions sur comment perçoit-on les relations hommes-femmes 2024-2025, les réseaux sociaux, etc., etc. Toujours là pour du bon contenu, et c'est parti. Vas-y, je te laisse te présenter. Coucou tout le monde, moi c'est Alexandra, du coup j'ai 26 ans, j'étais dans l'immobilier pendant 3 ou 4 ans, j'ai arrêté et là bientôt j'aimerais bien créer du coup ma marque de décoration d'intérieur, mais bon ça on verra par la suite si tout se passe bien ou pas. Ah ouais, on essaiera de parler un peu de sa marque, histoire de au cas où, si tu veux en verra. parler, ça peut être intéressant. En vrai ça va, mais peut-être plus tard en vrai, Vas-y, on verra plus tard. Donc ça fait un mois que t'es sur Lyon. Ouais. Il t'est arrivé pas mal de péripéties, Ouais. de ce que j'ai entendu. Déjà pour toi, c'est quoi la différence entre la vie lyonnaise et la vie parisienne en termes déjà de la journée, puisque je pense que tu sortais pas que le soir, je pense que t'allais boire des verres un peu la journée. Ouais, pas trop. J'étais plus du soir quand même à Lyon, mais oui, je pourrais te parler un peu de la journée, mais bon. Mais du coup, ouais, on va dire en termes de globalité. C'est quoi la différence entre Paris et Lyon en termes de boîte de nuit, en termes de relations, que ce soit amicales ou amoureuses, en termes du coup de personnalité, les gens comment ils se comportent à Paris, comment ils se comportent à Lyon, qu'est-ce que tu préfères peut-être à Paris, qu'est-ce que tu préfères peut-être à Lyon? Ouais, c'est beaucoup de questions, donc ouais, non, mais... on va recommencer. Moi déjà ça fait 6 ans, c'est comme je t'ai dit la dernière fois que je suis à Paris maintenant. Je kiffe, hein, franchement, j'ai vraiment rien à dire. Je sais que les Lyonnais détestent Paris. Les bouchons, non mais voilà, ils vont dire les bouchons, les gens ils sont aigris, le temps est horrible à Paris. Par rapport à Lyon, vraiment, si je peux te dire quelque chose, le temps est horrible à Paris. Je ne supporte pas le temps. J'aimerais trop il n'y a pas trop de... On n'a pas été gâtés. Mauvais temps, hein. Ces derniers temps, ça fait un mois, on n'a pas trop été gâtés. Regarde, le bronzage n'est toujours pas là. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Mais en vrai de vrai, ouais, Paris, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert en termes de... Là, on parle de sorties. Ouais, genre les sorties, boîtes de nuit et tout, c'est beaucoup plus ouvert dans le sens où il y a beaucoup plus de créativité. C'est-à-dire que tu peux sortir sur des péniches, tu peux avoir des bars un peu style avec des trucs insolites, tu sais, tu peux goûter du vin, enfin je sais pas, plein de trucs un peu originaux. Il y a un truc qui a été fait il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu, avec Bob Sinclair qui mixe dans une boulangerie quand même. Ah ouais, il y avait le McDo et la boulangerie. Alors McDo, j'avais pas vu. Mais ou alors c'était peut-être pas Bob Sinclair, c'était peut-être DJ Steak avec mixé dans le McDo. Ah peut-être, incroyable. Ouais. Et ça du coup c'était qu'à Paris ça. Ouais, ça a été que à Paris, c'était dans une boulangerie parisienne, je pourrais plus te dire où c'était ce que Bob Sinclair. Non. Ben je crois que j'étais je sais même pas si j'étais pas ici. Je sais pas si j'étais à Lyon à ce moment-là. Ouais, mais j'ai vu sur le Parisien. Ça. Mais c'était ouf. Incroyable. Mais c'était incroyable. Et tu vois, c'est ce genre de concept que tu n'as pas à Lyon. Ouais. Tu vois, déjà rien que ça. Ils sont pas assez, je trouve, ouverts en termes de sortie. Pourtant, t'as plein de boîtes. À Lyon, t'as quoi? T'as le Hasard, t'as FNK, Six, Mamie Rose, t'as le Doc. Mais ouais, je trouve que les boîtes de nuit... Après, en termes de mentalité pure et dure, c'est un peu la même chose à Paris et à Lyon. Ça se la pète un peu. Tu sais, ça veut se montrer... genre ouais, ça veut se montrer. Peut-être qu'à Paris... Je sais pas trop, mais je pense que peut-être qu'à Paris, il y a plus d'argent qu'à Lyon. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Même, mais en termes familialement parlant, genre en mode les familles, genre les jeunes quand ils viennent, ils claquent, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros,
c'est pas comme à Paris ou je sais pas. Tu sais, les familles, peut-être qu'ils ont plus d'argent à Paris qu'à Mais Lyon. c'est sûr, pour mais c'est moi, sûr. tu vois. À Paris, déjà, un carré, tu montes vite dans les 5-10 000 euros. Ouais, Le carré, là, le meilleur carré que t'as au hasard, c'est 5 000 euros. ouais. Il me semble, hein. Je sais L'Ultra pas. VIP, et encore. Tout là-haut, là. Ouais, tout là-haut. Mais sinon, ouais, tu dois être autour des 2-3 000 euros. Mais ok, et en termes d'ambiance, en termes de, je sais pas, les personnes, est-ce qu'elles sont avenantes, est-ce qu'elles sont gentilles, est-ce Alors, qu'elles dansent, est-ce que Lyon fait bon vivre? Lyon, oui. Lyon est plus ouvert que Paris par rapport au sujet de conversation, par rapport aux rencontres. Moi, du coup, bah, j'ai grandi quand même à Lyon, donc je connais un petit peu. Mais ça fait 1 mois, tu vois, que je suis revenue à Lyon, Ouais. juste comme ça, pour le kiff. Et je trouve que j'ai parlé à beaucoup plus de gens Ok. que à Paris. À Paris, c'est beaucoup plus renfermé. C'est-à-dire que les groupes sont entre eux Ouais. et il faut que tu viennes 2, 3, 4, 5 fois pour qu'à un moment donné, ils puissent te mettre dans le truc. Alors qu'à Lyon, tu vois, tu parles avec Il une faut seule prouver personne. un peu. Ouais, voilà, c'est chiant, tu vois. Prouver un peu. Alors que moi, la dernière fois, bah, j'ai rencontré, du coup, bah, comme je t'ai expliqué, j'ai rencontré un mec qui mixait à la Folie Douce à Val d'Isère, qui mixe, du coup, à Lyon au Six. Mais il m'a fait rencontrer du monde. Je sais pas, tu sais, c'est. Je sais pas, c'est simple, c'est. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Ouais, en Tu gros, vois ce que je c'est veux te plus dire? ouvert, quoi. Ouais, C'est voilà. une mentalité plus Je ouverte. trouve. Et l'ambiance est un peu différente, je sais pas, c'est un peu. Paris est peut-être un peu plus prout-prout, on va dire, que Lyon. Lyon s'en fout un peu plus de l'image. Enfin, quoique, je sais pas trop. Ouais, En vrai, ça Lyon, dépend. en vrai, c'est beaucoup. Avant, c'était beaucoup niché dans la marque, dans les marques, dans les stories, ouais, Insta, les Bah oui. snaps, etc. Mais après, on Donc grandit. c'était en mode, ouais, tu vas au hasard, tu vas ci, tu vas là. Et du coup, tout le monde se rejoignait. T'avais la place Bellecour, là, c'était blindé à l'époque. Tu sais, tu t'allais boire un verre là-bas, t'étais le king. T'es le king. Maintenant, je pense que c'est plus du tout comme avant. Bah, je Dans sais le pas. sens où les gens, maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus chill. Ou après, je sais pas, parce que du coup, c'est... Moi, j'étais dans la génération où du coup, on se rejoignait à Bellecour, etc., hasard, et tout ça. Maintenant, je sais pas comment les jeunes sont aujourd'hui, quoi. Bah, c'est surtout qu'on a grandi. Donc, on n'est plus dans la même période. Donc, je ne sais pas si à 18-19 ans, ils sont pas encore comme ça. Hmm. Genre, bah, mes potes, ils ont entre 23 et 26-27 ans. C'est plus la même chose. Ouais, parce que, bah déjà, par exemple, est-ce que t'es allé au hasard, tu m'as dit? Ouais. Est-ce que t'as trouvé beaucoup de jeunes, déjà, là-bas? Des Ouais, jeunes... j'ai trouvé un peu. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai trouvé que Genre, là où- c'était plus une clientèle jeune, on va dire. enfant, ouais, Ouais, ah ouais? 18-19 ans, oui, j'ai Ah ouais. trouvé. Bah après, j'étais allée, je sais plus, un vendredi, je crois, un truc comme ça. Mais oui, j'ai trouvé hyper jeune. La clientèle qui est plus vieille pour moi à Lyon, c'est Mamie Rose, si je me Ouais, trompe mais parce pas. que tu rentres pas si t'es Et pas. FNK. Ouais. Parce que là-bas, déjà, là-bas, ils centrent leur Ouais. clientèle. Mm. Ils veulent centrer leur clientèle. Mais hasard, je crois que tu rentres un peu n'importe Ouais, bah, je sais pas si c'est un peu n'importe comment, mais bon, les filles au Six, elles ont aussi 18-19 ans, tu vois. Après, le Six, c'est un peu mélangé, c'est peut-être ça qui fait que ça marche plus, parce que t'as vraiment des tranches d'âge différentes. J'ai pu rencontrer des copines à ma sœur, comme, bah, tu vois, des gens de mon âge que je connaissais du collège ou du lycée, tu vois. Ah ouais. Mais c'est vrai, effectivement, que en termes d'âge, le Six, en fait, comme il est au milieu des deux, je trouve que, tu vois, il a les deux. Côté un peu enfant et côté un peu plus âgé, on va dire. Mais le FNK plus âgé aussi. Ah, mais Plus FNK, âgé. c'est beaucoup plus âgé. Ouais, Hein, je plus crois. âgé. Ouais, bien sûr. Mais après, je crois que c'est tout Broto qui est un peu comme ça. Donc c'est bien. Mais est-ce qu'à Paris, du coup, il y a aussi cette clientèle 18-19 ans, vraiment au rebord de l'âge, où ils contrôlent les cartes d'identité, tout ça, où c'est... Bah, moi, je sais pas trop s'ils contrôlent Parce que beaucoup j'ai l'impression que Paris, c'est quand même un peu plus haut de gamme, dans le sens où ils font plus attention à leur image. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais c'est pas forcément une question d'âge. C'est plutôt le style. Ouais, si t'as de l'argent ou pas. Oui, mais tu peux pas, Ouais. tu peux pas forcément voir quelqu'un. Ça, c'est trop simple. Demain, tu vois une fille qui est full luxe. Tu sais pas si c'est du vrai ou du faux. T'es pas un expert. Ah. Tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas parce que t'arrives dans une boîte de nuit et que la fille, elle est remplie de luxe qu'elle a de l'argent. Tu sais pas si c'est du vrai, tu sais pas si c'est du faux, tu sais pas tout ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, non, comment expliquer? Ils sont plus en mode critère de look.
En fait, comme si le look devait assembler avec l'événement, Ah ouais, l'endroit, bah ouais. tu vois ce que je veux te ça, dire? c'est ça. Genre, par exemple, le flow, moi je vais beaucoup au flow, enfin j'allais beaucoup au flow, du coup, c'est une péniche au pont Alexandre III. Je trouve que les filles là-bas sont extrêmement bien habillées, les mecs pareil, pas de Donc jogging, tu te pas sens de bien là-bas. basket. Oui, C'est bah pour ça. oui, mais après moi je me mets un peu dans le moule de tout, tu vois. Ça me dérange pas. Je suis déjà allée une fois au petit salon, s'il te plaît, j'étais en mini-robe avec des talons. Qu'est-ce que ça fait, elle? Ouais. Donc tu vois, je m'en fiche. Genre, en fait, tu vois, je m'en fiche. C'est-à-dire que, en fait, je viens comme je suis. C'est-à-dire que je vais pas changer mon look ou Ouais, mon apparence. parce que t'as un peu, enfin, tu joues un peu sur toutes les musiques. Enfin, Mm. t'as pas de style de musique particulier où tu te sens. Enfin, il y a peut-être un style de musique où tu te sens plus approprié. Ouais. Mais sinon, voilà, Non, tu t'en fous un je peu. m'adapte. Ouais, voilà, En tu vrai, t'adaptes. tant que je suis avec mes amis et que je profite, le reste, je t'avoue, je m'en fous un peu. Tu vois, juste pas de la techno hard et tout, c'est pas possible pour Ouais, moi. ça, c'est Genre vraiment, genre j'ai des amis qui écoutent ça, c'est genre je les regarde, je fais arrêter s'il vous pas au plaît. petit Je salon, peux c'est plus. ça. Hein. Bah pas tout le temps, t'as This is Disco, je crois, ou Disco machin, je crois, il me semble. T'as une soirée comme ça, il me Et semble. d'ailleurs, ça a réouvert, ça, ouais. Le petit salon, Ouais. ça fait longtemps, je crois que ça n'a même pas fermé. Je sais pas si ça ferme ou pas l'hiver. Non, mais je il me crois semblait pas. que ça avait fermé à un Non. moment, non? Je crois pas. Il y avait eu des Je sais rumeurs pas. comme ça. Je Ok. pourrais pas te dire, je suis pas non plus une experte non plus. Mais... Et du coup, ouais, si tu devrais noter faire une note globale sur les boîtes de nuit de Lyon, tu mettrais combien en termes d'ambiance, de musique, de tout, quoi. Bah après, tu vois, moi, personnellement, si on parle que de rencontrer des gens, je mets 9 sur 10 à Lyon Ah ouais, donc et bien. je mets 6 à Paris. Ah ouais? Ouais, pour rencontrer des gens. Ok. Je sais pas, ils sont, comme je t'ai expliqué, ils sont beaucoup plus renfermés. Tu vois, Après, il faut, moi, j'ai faut l'impression connaître que un tel et un tel. Paris, ça ressemble plus à Saint-Tropez, tu vois. Ou Au bah oui. Saint-Tropez du Sud, où en Ouais. mode. Oui, non, mais je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui Y a y que vont. ça. Il y a que ça, mais il y a des Lyonnais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cette gamme de personnes où tu peux pas trop aborder, tu vois. Mm. Alors que les sudistes, de base, ils sont hyper ouverts. Moi, je suis allé dans le sud, j'ai fait 10 000 rencontres. Ouais, bah oui, Mais genre c'est pas la vraiment, mentalité. genre pour moi, la mentalité du sud, genre c'est abusé. Genre, je te jure, hein, tu te baladais avec une caméra dans la rue, dans le sud, il y a tout le monde qui venait te voir. Ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Avec le sourire et tout. Mais genre moi, là dis-toi, j'ai pris une belle tarte parce que du coup, j'étais à la soirée du producteur de Rihanna, Mani Nordine, qui nous a invités à son anniversaire. Et tu vas là-bas, le mec bras ouverts, câlin, comme s'il te connaissait. Hein. Alors que, tu sais, le mec, il pèse 230 M. Toi, t'es là, t'as fait ton petit M, etc. T'es même pas encore dans la cour des grands. Euh, t'es là, t'es un petit par rapport à lui, tu vois. Mais le mec, il a une mentalité, genre... Après, moi, j'aime bien la mentalité parisienne aussi. Où les mecs, ils sont un peu... Mais pas, tu sais, trop dans... Bah, t'as des Parisiens, ils sont trop dans le renfermé. C'est-à-dire qu'ils sont là, oui, en mode, c'est les boss. C'est les boss, tu vois. Genre, Oui, oui. ils Les se filles, ça va mélangent. pas. Voilà, il y a ça, et ils se mélangent pas, les mecs, tu vois. Mhm. Ça, je déteste. Mais il y a des Parisiens, tu vois, ceux qui sont un peu plus ouverts d'esprit, etc. Après, il y en a très peu, hein. Mais la plupart des Parisiens, quand même, ils sont aigris. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais t'as les fils à papa, t'as ceux qui veulent tout prouver, t'as ceux qui te rabaissent, Enfin, après, il y a aussi ça à Lyon, mais Lyon, ça me fait beaucoup plus rire qu'à Paris. En vrai, Parce qu'à Lyon, ils pèsent pas, ouais. alors mais- qu'à Paris, oui. Ouais, mais en vrai, je vais te dire un truc, j'ai l'impression que ça se transmet. En mode, c'est influent à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, genre, demain, t'es, je sais pas, t'es fils à papa, et bah, genre, tu vas te mettre à traîner avec des fils à papa, et bah, genre, ton influence, elle va grandir dans ce truc-là, tu vois. Oui, mais bien Dans sûr, ce mais parce que petit c'est ça, cercle, c'est toi qui etc. le veux. Et c'est surtout que t'as beaucoup, et c'est ça que j'ai oublié de dire, en plus de ça, t'as beaucoup par intérêt. Tu n'as que ça. J'ai très peu de... Moi, je me suis construit mes amis et tout en 6 ans où, quand je suis revenue à Paris. Ça a été pas facile au Ah début. ouais? À trouver ses repères et tout. Ouais, c'est pas facile. Les gens te regardent un peu de travers, te disent tu viens d'où. Déjà, même les chers, les pélos. Tu sais, quand t'arrives au début, t'es là, tu parles comme ça, ils te comprennent pas. Donc, du coup, t'as du mal, faut que tu t'adaptes et tout à eux aussi. Mais ça va, je me suis pas trop mal adaptée, mais c'est juste que j'ai pas forcément rencontré que des gens. Après, comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire, tu restes dans la même ville aussi, tu rencontres des gens bien et tu rencontres des gens
moins bien. Dans tous les cas, c'est ça la vie. Tu vois, il y a des gens qui vont rester et d'autres qui vont partir. Mais c'est juste que effectivement, j'ai plus de mal à me créer des amitiés et tout à Paris qu'à Lyon. À Lyon, c'était beaucoup plus simple pour moi. Après, j'ai mes amis d'enfance, donc je sais pas, en fait, je suis pas sûre que ce soit super ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai eu du mal. Là, maintenant, tu vois, j'ai mes amis et tout, ils sont incroyables, mais je vois quand on est tous ensemble et qu'on sort, t'as beaucoup de gens qui viennent par intérêt. Tu sais, quand tu rigoles avec tes potes et tout, ils sont là, ouais, ils veulent apprendre à te connaître parce que, genre, ils veulent un peu de la joie de vivre parce qu'ils sont malheureux dans leur vie. Genre, peut-être qu'ils connaissent personne, donc ouais, non, je pense pas. Non, à Paris, c'est rare d'être tout seul. Ah ouais? En vrai. Sauf si t'es bizarre. J'en ai eu, moi, des cas comme ça où, en fait, les gars, j'ai compris qu'ils étaient trop bizarres et ils avaient pas de potes. J'en ai connu un ex à moi, où il a grandi à Paris, il est né à Paris, il avait pas d'amis. Putain. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était lui le mec bizarre, ouais. Chelou. Ouais, exactement. Je me rappelle. Oui. Et du coup, c'est rare, même à Lyon, tu vois. À Lyon, c'est encore pire, je crois, qu'à Paris, parce que t'as pas d'amis à Lyon, mais je sais pas, les gens sont tellement plus ouverts à. Après, c'est faux, dans tous les cas, c'est faux, tu vois. Surtout quand tu te fais des amis dans le monde de la nuit, hein, on va pas se mentir. C'est pas tes amis pour la vie. C'est hein. fou de fou. C'est des amis comme ça. Ah, chérie, le monde de la vie, c'est une nuit, hein. C'est tout. Non, après, il y a les potes, comme on dit, potes de nuit, où tu vois que la nuit, hein. Moi, j'avais des potes, à l'époque, je les voyais que la nuit. Ouais. Genre en mode, on s'appelait, on sortait, on prenait un carré, il y a ci, il y a ça. On allait voir la personne et basta, tu vois. Chacun faisait sa vie à côté. Moi, bon, après, de temps en temps, on sortait quand même boire des verres et tout. Mais ça restait, tu sais, ça restait pas des potes que tu pouvais parler de ta vie privée, etc. Tu vois. Et c'est surtout qu'il faut jamais faire ça. Jamais, surtout en plus. Voilà la différence entre Lyon et Paris. Ouais. Lyon et Paris, la différence, c'est que tu vas raconter une histoire. Je sais pas, en 10 minutes, t'as tout Lyon qui est au courant. Ouais. Tout Lyon. C'est-à-dire que n'importe quel endroit où tu vas, tout Lyon est au courant. Alors qu'à Paris, c'est tellement plus grand que ton histoire, elle va se connaître dans le quartier ou dans le quartier à côté. Puis c'est tout. Vous, c'est des arrondissements, genre. Il y a les meufs de Paris 16. Oui, les clichés. Neuilly-sur-Seine, s'il te plaît. Le cliché de Neuilly-sur-Seine. Je suis en plein dedans tout le temps. Tu sais qu'à chaque fois, on me fait le cliché. Ah ouais. On me dit, Alexandra, t'as une mini, t'as ci, t'as là. Genre, t'es habite à Neuilly-sur-Seine. T'as les bracelets Hermès. Enfin, en fait, c'est tout dans les clichés, mais en vrai, c'est pas si faux que ça. Ouais, bah. En vrai. Bah, nous, c'est comme les meufs de Lyon 6. Vous, c'est les meufs du 16. Nous, c'est les filles de Lyon 6. Genre, ah ouais? Ouais. Les filles de Lyon 6, c'est quoi? C'est un split. Bracelet Hermès. Kelly, là. Ouais. Le collier. Après, t'as quoi? T'as encore, c'est ça la mode. Oh là là, faut qu'elles arrêtent, les filles, à mettre collier Dinvan, exactement. Exactement, en plus. C'est pas beau. C'est quoi? C'est, tu sais, les jupes, là, longues. Ah oui, ok. Mm-hmm. Et après, je dis ça parce que j'en ai fréquenté. Hein, les Zadig et Voltaire, les sacs, voilà, non? Zadig et Philippe Model, je crois. Ah non, c'est... Non, Golden Goose. Ah oui, c'est Golden Goose en chaussures et Zadig en sac. Ouais, voilà. Et après, tu vois qu'à Paris 16e, c'est pas la même chose en termes de style. Et c'est pour ça que là, je te dis, en termes d'argent, c'est pas la même. Mais les filles à Paris 16e, je sais pas si c'est que à Paris 16e, mais c'est Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès. Après, en fait, ça dépend des looks des filles. Genre, elles peuvent avoir des looks différents, mais c'est full marque. Full marque. Après, elles peuvent ne pas... Ouais, il y a aussi ça, de différence entre Paris et Lyon. C'est que le look est quand même assez différent entre Paris et Lyon. Paris, je trouve que... La dernière fois, tu vois, je m'habille. Ouais. Je me mets court. Genre en mode, je voulais grave faire un style que j'avais vu à Paris sur une influenceuse parisienne où en gros, elle avait mis un mini short. C'est un shorty avec un haut, genre pour les filles hyper fines. Je trouve ça juste trop beau. Et un blazer par-dessus. Okay. En gros, qui cache un peu. Mais c'est vrai qu'effectivement, t'as vraiment l'impression d'être un peu à poil, entre guillemets. Mais bon, je trouvais ça trop sympa, le look avec des grandes bottes et tout. Hein? C'était pas Thaïs? Non, c'est Carla Ginola. Ok, je connais pas. Ah si, la blonde. Ouais. Ah ouais, elle est connue. Mais la fille de l'ancien footballeur, là. Elle est connue. Et je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça et tout, trop sympa, je sors et tout. C'est pas pour plaire aux hommes ou quoi, c'est pour me plaire à moi et que j'ai aimé le look et je l'ai le look. Donc vas-y, je vais le mettre. Ok. Putain, je vois ma sœur, elle me dit, mais tu ressembles à une pute. J'envoie mes copines, il y en a, elles me disent, ouais, ça va et tout.
Et mes potes, ils me disent, mais tu peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Pourquoi ? À Lyon ? Ouais. Pourquoi ? Alors qu'à Parce Paris, que c'est court. À Paris, mais tout le monde est à poil. Concrètement. Non, mais vraiment. Et ça ne dérange personne. Ah ouais ? Ça ne dérange personne. Mais on s'en fout. Genre, les filles, elles sont... J'avais une de mes anciennes meilleures amies qui était vraiment en court tout le temps. Elle est très fine, elle avait pas de forme et tout. Elle avait juste refait sa poitrine, mais c'était pas vulgaire et tout machin. Elle était vraiment extrêmement fine. C'est comme les mannequins. Okay, ouais. La meuf, elle sortait toujours, genre, soit complètement transparent ou, tu vois... genre, la mode à Paris, c'est... En ce moment, ce que j'aime bien, c'est les sortes de robes, genre, complètement transparent. Et en fait, tu mets un shorty et un soutien-gorge. Okay. En gros, c'est comme un truc de plage. Okay. Et en mode, tu accessoirises et tout, tu fais ta vie. Et, après, je trouve ça trop beau. Ouais, mais quand même. Et tu sors à Paris comme ça. À Lyon, tu te prends. Après, est-ce que pute, dans les nuits lyonnaises, tu trouvais des tenues un peu comme les nuits parisiennes ou c'était beaucoup plus restreint ? Non, c'est pas. En fait, c'est pas restreint, c'est que c'est pas du tout le même look. Ah ouais ? Genre, ouais, c'est vrai que quand tu vois Paris, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus sexy. Mais oui. À Lyon, mais c'est parce que je te dis que ils sont trop à juger Lyon, sur ça. À Lyon, c'est tu mets un décolleté, ça y est, c'est la fin du monde. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes potes, genre la dernière fois, j'étais allée manger avec mes potes et tout, et je m'étais habillée en conséquence, on sortait même pas en boîte de nuit. Ok. C'est-à-dire, on sortait tout court. Et j'avais un short, mais vraiment court. Putain, tous mes potes. Putain, c'est court, c'est super court, Alex, ça va pas à la tête. Mais mec, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je suis pas provocante. On va juste manger au restaurant et après, on va dans une soirée à Vourles vers chez nous. J'avais envie de m'habiller comme ça parce que ça me plaît et que j'ai envie de m'habiller comme ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi il y a encore un débat. Ici, il y a encore un gros débat. À Paris, c'est plus ouvert. Ici, il y a encore un gros débat. Après, c'est comme, tu vois, comme je t'ai dit, genre, j'étais dans le sud. Toutes, mais vraiment toutes les filles étaient en décolleté. Mini-jupe, décolleté. Et genre, tu sais, il y a personne qui faisait des remarques. Personne qui disait oui, ça. Non, c'était en mode... Si t'étais pas en décolleté ou mini-jupe, je pense que t'étais mal vu. Donc, moi, je pense que oui, à l'heure d'aujourd'hui, à Lyon, je pense qu'il y a un problème de ça. Après, est-ce que c'est par rapport au fait que du coup, elles ont peur d'être mal vues par rapport à leurs copines, leurs copains Ouais, non, ça, alors là, si tu veux qu'on rentre dans un débat comme ça, c'est encore pire. De pas pouvoir s'habiller comme tu veux parce que ton mec, il veut pas. Ouais, mais regarde, toi. Jamais de ma vie. Ouais, mais regarde, toi, c'est ce qui t'est arrivé, ici. Oui, mais c'est des potes. C'est pas mon mec. Oui, non, mais copine et copain, genre pote, copine, copain, quoi. Copain, oui, copine. mais je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai aussi j'ai des copines, entre guillemets, j'entends beaucoup des mecs qui veulent pas que leur fille, elle s'habille leur copine, elle s'habille courte. Ok. Laisse-la s'habiller comme elle veut. Enfin, oui, c'est provoquant, c'est choquant parce que c'est provoquant, c'est trop ouvert ou c'est trop court. Mais mec, laisse-la s'habiller comme elle a envie. Ça se trouve, elle veut te plaire à toi. Tu en sais rien, tu vois. Est-ce que d'après toi, on vit dans une époque justement où on sexualise tout, genre, par rapport à la femme ? Bah, en règle générale, non, plus trop, je trouve. Enfin, ouais. Ça dépend. En vrai, non, plus trop, en vrai, je trouve. Bah, en vrai, là, comme on était dans ce truc-là de débat, je trouve qu'à Lyon, oui, à Paris, beaucoup moins. Mais tu penses que c'est quoi qui fait que justement à Lyon, on est ce truc-là de trop sexualiser, de trop mettre des barrières Je sais pas. C'est qu'on n'est pas assez ouvert, tu penses ? Je pense, ouais. Je vois pas autre chose en soi, parce que enfin, il y a tout pour avoir une vie bien à Lyon. Moi, je vois mes potes, ils ont leur appartement, ils ont des 70, 80 mètres carrés pour 800, 900 euros par mois. Oh, t'as jamais ça à Paris de ta vie. Ouais. T'as jamais à Paris ça. Jamais de ta vie. Et à la rigueur, tu vas dans les fins fonds du 9-2 et tout, là, t'as peut-être, tu vois, mais t'as tout pour être bien. Et je sais pas, ils veulent trop se prendre la tête sur des trucs qui sont pour moi incompréhensibles. Et pourtant, pareil, tu vois, on parlait de boîte de nuit tout à l'heure, mais il y a tellement de potentiel à Lyon. De boîte de nuit. Genre de boîte de nuit. Bah ouais, il y avait des péniches. J'avais une fille que je connaissais plus ou moins qui avait des péniches à Lyon, je sais plus comment ça s'appelle. Après, il y a le plouf en péniche. Mais c'est pas top. De ce que j'ai entendu. Moi, j'y suis allée une fois. Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'y suis allée une fois, j'avais bien aimé, mais j'étais un peu... Faut pas trop boire dans la vie, mais bon, t'as compris. Et mais sinon, j'y retournerai pas, tu vois.
Genre, sauf si mes potes, ils veulent qu'on y aille, donc du coup, j'y vais, je les suis, mais... Bah moi, en fait, je trouve qu'à Lyon, genre, je trouve que la population est trop, justement, centrée sur les... pas les mineurs, mais tu sais, juste après la majorité, quoi. Tu vois. Dans le sens où tous les jeunes, à 18-20 ans, ils sortent en boîte. Et du coup, t'as moins en moins de personnes, j'ai l'impression, de 20 à 25, 26, 27 ans qui sortent. C'est ce que je trouve, tu vois. Par exemple, dans les endroits comme le Plouf, comme le Hasard. Ouais. Bah après, ça dépend des clientèles et c'est surtout que, bah tu vois, moi, tu vois, je vais à Lille normalement. Du coup, ce que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est un. Enfin, en gros, c'est un truc en plein air et tout vers Vernaison qui est hyper sympa. Généralement, ils font Lille. En fait, ils se suivent tout le temps. C'est-à-dire, ils font Lille et après, ils vont au hasard. Ouais, c'est ça. En fait, ils se suivent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a pas qui vont aller un peu à droite, un peu à gauche. Ils vont tous aller au même endroit. Ouais. Donc, Mais du ils coup. ils ont des plans bien préparés. Ouais, et du coup, tu vois, c'est normal que en fait, dans toutes les autres boîtes, après, il y a moins de monde, du coup, parce que du coup, tout le monde va dans les mêmes endroits. Genre, il va y avoir une énorme soirée, je sais pas moi, à la Maison Gerland. Tout le monde va être à la Maison Gerland et presque plus personne ne sera ni Ouais, au mais hasard, ni au C'est Six. intéressant ce que tu dis. Hein. Tu vois. Parce que c'est vrai. C'est bah, et moi, la dernière fois, donc, on était allé à Lille et après, on voulait sortir. Et en fait, on est sortis et tout. Bref, il nous est arrivé une galère que je raconterai pas. Et en fait, après, donc du coup, on part de Lille et tout. Et on se dit, bon, bah vas-y, on fait quoi? Bon, bah ok, on va au doc. C'était un samedi soir. Vendredi soir. Non, jeudi soir, pardon. Jeudi soir. On va au doc. On se dit, vas-y, il va y avoir du monde et tout, ça va être sympa. Mais Il y avait personne. il y avait personne. Ils avaient fait une soirée brasero et tout. Trop sympa. Bon endroit. Le brasero, tu sais, c'est un truc de cuisson de viande, là, où tu sais, tu poses ta viande dessus, c'est ces trucs ronds, là. Ça s'appelle Ok, un je brasero. connais C'est comme les planchas, Ok. en fait. Et on arrive et tout, ils avaient fait un truc comme ça pour la soirée. Il y Ok. avait 3 tables. Genre, c'était full, en fait. Bah. Tu sais, une énorme terrasse. Il y avait que 3 tables remplies. Et le reste, il y avait personne. Après, en fait, j'ai l'impression qu'à Lyon, tu vois, on n'a pas su réinventer réellement la nuit. Dans le sens où, tu vois, à Paris, ça se réinvente tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Tu sais, il y a des nouveaux concepts qui sortent. Il y a énormément de soirées vraiment tous les jours. Parce que aussi, il y a la clientèle qui suit, pardon. À Lyon, j'ai l'impression que, tu vois, il y a des mecs qui ont essayé de réinventer un peu à droite, à gauche, qui font en sorte que ça tourne. Mais sinon, il n'y a pas de réelle vraie soirée, tu vois. Dans le sens où, peut-être des vrais bangers, des vraies soirées, tu vois. Moi, je suis allé à Paris il y a de ça 2 mois, je crois. On était sortis, on avait fait le Boom Boom, on avait fait le Bonnie. Ouais. Tu vois, on avait kiffé. Ouais, le Bonnie, c'est bien. Mais tu sais, t'es là, ça s'ambiance, il y a des vrais trucs, des vrais sons, des vrais DJ. Il y a une vraie DA, une vraie direction artistique derrière. J'ai l'impression qu'à Lyon, tu vois, il y a... Bah, en même temps, comment tu veux que les gens ils essayent de faire un truc comme ça? Moi, je rêverais de faire un truc comme ça, mais je sais que ça va se casser la gueule. Bah moi, je pense Tu que veux tu faire vois, quoi? à Lyon, la plupart des mecs qui font des soirées à Lyon, et tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai fait 2-3 soirées dans ma vie à Lyon. Et bah en vrai, je vais pas te mentir, c'était un peu un flop. Pourquoi? Parce que, tu vois, les gens, en gros, s'il n'y a pas le truc, ils vont pas commencer à s'ambiancer, ils vont pas... En fait, si tu fais un truc basique, les gens, ils vont pas kiffer, tu vois. Ouais. Mais après, là, il y a de nouveaux concepts qui ont plutôt bien marché. Maintenant, Mais tu vois, quoi? bah, t'avais tu sais, les trucs avec le cirque, là. Ouais, je sais pas. Circus Land. Bah, Paris, tu parles. Non, ça, c'était à Lyon. Ah, C'était ils au ont fait- Six, même. Ah, ils ont fait comme. Ah oui, mais voilà. Ouais. C'est au Six. Ouais. Nous, on a eu un truc l'année dernière qui était juste incroyable à Paris. Un truc cirque machin. Ouais, mais ils ont repris C'était le concept. à côté. Non, mais c'était à côté d'un cirque. C'est-à-dire que t'avais le cirque. Et ils Ah ont... non, moi, je te parle du Six. Oui, mais c'était spécial cirque, ton Oui, truc. Voilà. oui, voilà. Et ben nous, à la différence, c'est pour ça que pour t'expliquer la différence entre Paris et Lyon, c'est qu'ils auraient pu, je sais pas, trouver un endroit dehors en extérieur et faire un truc avec un DJ et tout et ramener des gens.
au lieu de faire dans une boîte de nuit, tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'à Paris, nous l'année dernière on est partis, on avait fait ça. Et il y avait, je te jure que c'est vrai, je sais plus comment ça s'appelle, il faudra que je te montre la vidéo après. En gros, il y avait un cirque et à côté, ils avaient aménagé un truc avec des carrés VIP, des machins, des trucs, un bar et tout. Et on avait fait soirée à côté d'un cirque. Et c'était trop génial. Ouais, on avait passé une super soirée. Mais il y a pas de différence entre Paris et Lyon. À Lyon, ils auraient pu faire largement ça 1 milliard de fois. Ouais, mais est-ce que, tu vois, les gens viendront, tu vois? Bah, je Est-ce pense que les gens vont venir? Bah, si c'est en collab ou via le Six, via machin, je pense que oui. Et en fait, c'est juste qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut qu'ils ramènent leur clientèle dans un autre endroit. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'il faut connaître du monde dans ce milieu-là ou pas? C'est-à-dire, pour créer et organiser des trucs? Bah, pas forcément pour créer ou organiser, mais est-ce que tu penses qu'il faut connaître du monde surtout pour amener une nouvelle ère, Mais bien sûr, de nouvelles personnes, etc. Et en fait, il faudrait connaître des gens à Lyon qui connaissent tout Lyon. Genre des influenceurs. Oui, peut-être. Il y en a pas tant Ah, que mais il ça. n'y en a pas des influenceurs. Il y en avait à l'époque, il y en a plus, je crois, maintenant. À Lyon, il y a des influenceurs encore. J'en connais deux. Non, j'en connais deux et c'est 2 filles. Et je connais un mec. Moi, je connaissais comment elle s'appelait. Je sais plus comment elle s'appelait. Mais en fait, oui, les influenceurs jouent énormément à Paris. C'est peut-être ça aussi qui fait que nous, on a plus de chance à Paris qu'à Lyon. Mais hormis, tu vois, la soirée du cirque, je sais qu'il y a eu Darko à un moment donné qui est arrivé, mais il n'avait pas fait de pub avant. Darko, c'est celui qui mixe? Ouais. Ouais. Okay. Ouais, Darko et Julien, ils étaient venus, ils étaient passés, je les avais vus. Et ils n'avaient pas fait de pub. Il n'y avait pas de gros DJ, il n'y avait pas de gros trucs. C'est-à-dire que juste les gens, ils aimaient l'originalité. Et c'est ce que peut-être Lyon n'a pas, en fait. Si on fait une globalité de ça, c'est peut-être que Lyon n'aime pas l'originalité et reste toujours dans ces trucs d'avant. Le look que tu me parlais tout à l'heure des filles du 6e, ça me choque encore que tu me dises que c'est le même. À 18 ans, les filles avaient déjà ce look-là. Je vois des filles à 18 ans, elles ont encore le jean van, bah après... elles ont encore les jupes, les machins, les Golden Goose. Ça y est, il y a 40 000 personnes qui font des nouvelles marques, des nouveaux trucs. Ça y est, changé. Après, pourquoi toujours rester dans la même chose? Est-ce que c'est pas aussi l'influence qu'ils ont du coup au lycée, sur TikTok, etc. Du coup, tu sais, ils voient tout le monde porter des tenues comme ça. Mais ça change au bout d'un moment. Bah... Moi, je vois à Paris, à Lyon, les lycéennes, maintenant, ça y est, là, la mode en ce moment à Paris, tu sais, c'est les pantalons un peu larges avec, genre, tu mets un boxer pas de et... def non, pas de def, genre juste un peu large et tu mets un sorte de, tu sais, comme les caleçons d'hommes et tu laisses un peu dépasser et tu mets un croc-top. Okay, jamais les vu. filles, elles font ça en... Mais tu vois, vu. mais à Paris, les lycéennes et les collégiennes, elles font ça. Tu vois, elles se mettent dans le look parisien, tu vois, alors qu'à Lyon, ça reste dans le look, collège, machin... Vanessa, moi je me souviens, je sais pas si c'est encore le cas, mais moi au collège j'avais Vanessa Bruno. Ah ouais, ça date ça. Ouais, mais moi j'avais ça. Ça existe encore ça? Ouais, toujours. Putain. Et ils font des sacs magnifiques d'ailleurs, très beaux. Mais tu vois, voilà, et au lycée, moi ça me choque encore que tu me dises que les filles elles ont le Dean Van autour du cou, qu'elles ont encore Golden Goose. Après, est-ce que c'est le fait qu'à Lyon il n'y ait pas tant de marques de luxe que ça aussi? Parce qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas. Il n'y a pas à Lyon. Il n'y a pas Dior. Si, il n'y a pas Dior, il n'y a pas Hermès. Si, il y a un Hermès, il y a un Louis Vuitton, il y a un... Prada, il y a? Non, il n'y a pas de Messica, ni de Prada, ni de... Messica, si, il doit y avoir une bijouterie. Non. Si, il doit y avoir. Non, pas à Lyon. Il y a un jean van. Oui, bah ça, oui. Mais tu vois, bah est-ce qu'il n'y a pas... Bah oui, elles ont que ça. Mais tu vois, c'est ça aussi où je me dis peut-être que s'il y avait plus de... Même en termes de... Moi, la dernière fois, je voulais trouver des trucs un peu vintage. Genre, je suis trop dans le Santiago, j'adore les Santiago et tout, j'adore ça. Et je me dis, vas-y, je vais aller regarder à Lyon, qu'est-ce qu'il y a comme boutique un peu vintage. Genre, je voulais des gros... pas des blazers, mais des bombers et tout. Des bombers, c'est tout. Mais il n'y a rien. Je te jure, je suis restée 1 heure, il n'y a pas de magasin comme ça. Alors que dans le Marais, à Paris, t'as toute une rue que de ça. Que de ça. Ouais, après... Et alors, est-ce que c'est aussi peut-être pas de leur faute à elles aussi, aux filles? Dans le sens où... Ouais, ou genre elles sont un peu obligées, quoi. Et ouais, c'est ça, parce que tu sais, il y en a où qui peuvent pas forcément se payer des choses sur Internet. Après, quand t'as pas le choix... Tu vois, donc du coup, est-ce que le look reste un peu classique, entre guillemets, et qui ne change pas de génération en génération, parce que les boutiques ne changent pas non plus. Chez Zara, t'as Zara Lyon, t'as Zara Paris, si tu veux, je regarde la dernière fois, je voulais short, robe et tout, j'y vais, il y avait rien, il y avait que du classique.
Chez Zara à Bellecour, j'étais allée. Il y a que du classique. Donc je me dis peut-être qu'aussi c'est pas de leur faute. Après, il faut aussi se bouger les fesses et commander sur internet, tu vois. Mais parce que moi, les 3 quarts de mes tenues, je les commande sur internet. Mais voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a un problème avec ça, j'en sais rien. Bon, vas-y, on va passer un peu aux relations, du coup. Est-ce que tu penses qu'une femme belle a plus d'opportunités qu'un homme beau? Dans le sens où, imaginons, demain, tu fais un entretien d'embauche, t'as plus d'opportunités d'être prise qu'un homme. Pour un entretien d'embauche, oui. Mais ça dépend encore quoi. Ok, pourquoi selon toi? L'immobilier, par exemple. Genre, pour toi, l'immobilier... Quoique, non, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon truc. Parce que l'immobilier, je sais qu'ils cherchent beaucoup aussi l'apparence masculine. Pourquoi? Bah parce que c'est beaucoup plus Ça fait sympa. plus, C'est beaucoup plus sympa quand t'es une femme, que tu cherches un appartement, d'avoir un beau gosse en face de toi qui Ouais, te mais... fait... Ouais, mais du coup, si c'est un homme... Bah, si moi je cherche un appartement et que j'ai un beau gosse en face de moi pour visiter un appartement, je vais pas dire que j'aurais plus l'envie de l'acheter parce que j'ai pas cette mentalité, mais je comprends peut-être les mamans de 40 ou 50 ans, tu vois. Ouais, mais du coup, si c'est un homme qui le fait... Bah oui. Non, si c'est un homme qui prend veut rendez-vous... acheter. Ouais, voilà. Bah une femme. Ok. Ouais, mais du coup, c'est pas Dans le la bon exemple. logique. C'est pas le bon Bah oui, exemple, c'est ouais. deux choses différentes. Ouais, non, mais en effectivement, gros, je sais pas, au McDo... Non, pas au McDo. Non, c'est peut-être pas au trop- McDo, mais en restauration. Une femme Ouais. sera beaucoup plus attirante qu'un homme, oui, en restauration, mais c'est pareil, c'est la même chose. En fait, c'est pour ça que maintenant, je suis plus trop d'accord. Et j'ai grave changé d'avis parce que je vois de plus en plus, j'ai des copines à moi, les barman trop beaux, Ouais. mais elles vont payer. Sérieux? Mais oui, elles se disent, bon, oh là là, il est trop beau, je veux prendre un Sérieux? verre. Ah, mais oui, c'est. Donc, ouais, donc Ça a tu penses changé. donc tu penses que ça fait la différence quand même. Ouais, mais la beauté. Enfin, en fait, c'est la beauté en général. La beauté, Ouais, elle a c'est la toujours beauté fait la en général, différence, ouais. hein. Que ce soit un homme ou un mec, c'est la beauté en général. La beauté, elle a toujours fait la différence. Après, t'as le talent. Si on parle aussi d'acteurs et d'actrices, t'as des acteurs qui sont extrêmement pas beaux, mais qui ont un talent de fou. Et il y en a aussi qui ont pas énormément de talent, mais qui ont une beauté incroyable. Est-ce que tu penses que le talent, ça rend beau? Dans le sens où, par exemple, si un mec genre est ultra intelligent, ultra charismatique, mais pas forcément beau, est-ce que pour toi, ça peut le rendre beau, tu penses? Ouais. En vrai, j'ai eu un débat la dernière fois avec une copine à moi. Je trouve que la prestance et le charisme fait beaucoup plus pour moi de charme à un homme que la beauté pure. Genre, quand tu dis la prestance et le charisme, c'est comment il parle, comment il se comporte. présente, l'attitude, quand il rentre dans une pièce, genre on le voit. T'as jamais vécu ça où t'es dans une soirée et Ouais. donc toi, une fille, elle va rentrer, elle est pas forcément jolie, mais elle va dégager un truc où tu veux la Un regarder. aura, ouais, un aura. Tu veux la regarder, Ouais. même si elle est pas forcément bien habillée, pas forcément à ton style, t'as envie de la regarder. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des filles, même avec des garçons, où bon, je suis hétéro, mais bon, bref, Ouais, on je s'en vois ce que fout. tu veux dire. Mais la prestance de la personne fait que t'as envie de la regarder. Et ça, ce truc-là, moi, Et pour toi, c'est quoi, genre, les critères de cette personne-là, les critères type, tu C'est-à-dire... penses? Bah, en gros, genre, imaginons, demain, il y a un mec qui rentre dans la pièce. Tu le regardes. Qu'est-ce qui va te faire à toi que tu le regardes? Tu peux pas savoir le charisme et Bah. la prestance, tu peux pas réellement savoir. C'est Non, mais comme genre, ça. donne-moi du coup un exemple d'une personne que t'as regardé. Genre où tu t'es dit, ah ouais, le mec, vas-y, incroyable et tout. Bah, en fait, Bon, attends, mais moi, je vais réfléchir. Mais moi, il y a des trucs... Bah, moi, tu vois, par exemple, pas une fille, là, la semaine dernière, elle a fait un défilé. Tout le monde la regardait. Ouais. Genre, quand elle est passée, tu sais, il y avait tout le monde qui parlait, etc. Tout le monde qui était sur son téléphone. Et quand elle est passée, tout le monde a commencé à lever le téléphone et à la filmer. Parce qu'elle dégageait ce truc-là. Ouais. C'est vrai, mais c'est... En fait, ouais, mais tu pourrais pas l'expliquer. Bah si, parce qu'elle était incroyable. Ah oui, voilà, mais en termes de beauté. Oui, mais voilà, c'est la beauté pure, Mm. là. Bah, moi, Là, je moi, pense je que te c'est parle ça. pas que du charisme. Non, charisme et prestance, ça n'a rien à voir avec la beauté pure. Ok. Parce Du qu'en coup, vrai, tu peux trouver une fille super belle et dès que tu vas parler avec elle, on en a déjà parlé, en plus, ça va te faire chier, elle va t'ennuyer. ouais, bah Et oui, c'est pas ça le charisme m'est et la arrivé plein de prestance. fois. Le Bah, charisme... ça se trouve, la meuf dont je parlais, ça se trouve, je parle avec elle, tu vois, y a rien. Et ouais, non, ce truc, en fait, tu vois au début, donc là où je suis d'accord, et le charisme et la prestance, pourquoi pour moi, ça continue, c'est en mode, je vais parler avec lui, je vais être captivée par ce qu'il dit.
Tu vois ce que je veux te dire? Je vais vouloir lui parler, je vais vouloir être moi-même. Ok, ouais. Tu vois, c'est ce côté-là qui dure. Parce qu'en vrai, tu peux avoir du charisme si t'es très beau. Les gens très bons, ils ont du charisme naturellement parce que tu veux les regarder tellement qu'ils sont beaux. Beaux ou belles. Mais ça, le charisme Le vrai charisme pur et dur, c'est pas la même chose que de la beauté. Et là, on parle de beauté pure et dure. Bah, c'est pour ça que quand t'as vu la fille, tu l'as vue parce qu'elle était magnifique. Tu vois ce que je veux te dire? Et pas parce qu'elle dégageait quelque chose. Et c'est une grosse différence. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu, j'étais avec des copines et tout, je regarde un gars, ça m'est arrivé, je pourrais pas te dire dans les détails au cas où on me regardera, mais il y a quelqu'un, il y a pas très longtemps, ou s'il y a un moment, enfin, pas trop longtemps, que j'avais vu, bref, et j'ai été captivée déjà par son talent, et j'ai été captivée parce qu'il se dégageait. C'était pas forcément mon style de garçon de base. C'est-à-dire son talent. Ah, je peux pas. Non, mais genre, c'est. Bah... Il a fait un truc, okay, un et truc c'était. En gros, il a fait un truc stylé. Voilà, il a fait un truc stylé, et en mode, je l'ai regardé, et après, j'étais captivée parce qu'il dégageait un truc, mais c'est pas mon style. Il est petit, enfin, c'était pas mon style. Il est pas moche du tout, il est beau, mais. Mais de base, c'est pas ton style, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que, je sais pas, mon regard, il fallait que je regarde tout le temps. Il fallait que tu sois concentré sur lui. Ouais. Ok. Et ça, moi, c'est un truc où si après t'as une relation avec une personne comme ça, mais moi, pour moi, c'est trop beau. Et je n'ai jamais eu ça auparavant. Même mes ex en soi, c'était pas vraiment mes styles. D'ailleurs, j'aurais dû m'abstenir. J'aurais dû m'abstenir, mais c'est pas grave. Mais tu vois, j'ai pas eu ce truc-là où. Je sais pas. Okay. Tu vois. Donc pour toi, c'est important d'avoir le premier contact. On va dire physique. Un premier contact à l'œil nu physique. Dans le sens où la personne, quand tu la vois, il faut que tu aies eu ce truc-là. Parce que moi, les seules personnes avec qui je suis tombé amoureux, ça s'est fait comme ça. Hein. Tu sais, ça s'est pas fait sur. T'as regardé le physique en premier ou t'as regardé ce qu'elle dégageait? Ce qu'elle dégageait. Ouais, bah tu vois. Ce qu'elle dégageait. Mais moi, je pense qu'en vrai, les plus belles relations, c'est ça. Parce qu'en vrai, tu peux être amoureux ou tu peux. Enfin. Mais je te jure que c'est vrai. Hein. Te dire, ouais, elle est magnifique et tout, et ça se tasse. Parce qu'en fait, la beauté, bah voilà quoi. Ouais. C'est ce qu'elle dégage, comment elle parle, comment elle rigole. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas un homme, donc je peux pas trop savoir, mais. Pourquoi les relations durent-elles moins longtemps qu'avant, selon toi? Est-ce que c'est à cause des applications qu'on a aujourd'hui, Tinder, Instagram, Snap? Pour toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi elle dure moins longtemps? Est-ce que c'est parce qu'on a trop de choix? Parce que on est une génération où... Oui, on prend, on jette. C'est tout. On quoi? On prend et on jette. Ouais, voilà. C'est cette génération-là qu'on est. Mais c'est sûr à 1000%. Les gens ne se prennent plus la tête, ne font pas de concessions. Et pour toi, pourquoi c'est embêtant là? Mais c'est insupportable. Mais c'est vraiment... Pourquoi c'est embêtant? C'est même pas embêtant, c'est insupportable. Tu vas te mettre dans une relation avec un gars, le gars, il va juste trouver une fille plus belle que toi, il va s'en aller. Parce qu'il va se dire, bah voilà, elle m'a regardé, ça y est. Oh! Tu vois? Genre, je m'en vais. Je la laisse de côté et je vais voir ailleurs, tu vois? Genre, c'est grave ça. Il y a plus d'efforts. Est-ce que pour toi, il y a un truc d'ego aussi, dans le sens où... aujourd'hui, si la femme est plus belle, l'homme va être un peu plus faible. Je vois ou si la femme gagne plus, l'homme il va se dire c'est compliqué. Quand t'es plus jeune, oui. Maintenant, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 moins. Les mecs, ils sont moins dans... Enfin, en tout cas, de mon entourage personnel, ils vont trouver des filles belles et tout, mais pour autant, ils vont plus réfléchir à se dire, est-ce que je vais rester avec cette fille parce que c'est la femme de ma vie et je veux créer des enfants et tout, ou est-ce que, vas-y, je la tège pour aller vers la fille jolie. Ils se prennent plus la tête. Oui, ils se prennent plus la tête qu'avant. Tu vois, qu'à 18-19 ans, bien sûr que le gars, il tège la fille pour aller vers une fille beaucoup plus belle, mais bien sûr, 18, 19, 20 ans, 21, enfin après, même à mon âge, il y en a encore, tu vois. Mais j'ai moins eu ce cas de figure-là en ce moment. Genre, on est plus à se... Tu vois, là, maintenant, on est dans des débats où on est plus à parler, punaise, on est seul, on va avoir 30 ans bientôt, on est tout seul, on fait quoi, on fait comment? Même mes potes, ils veulent se marier entre eux, carrément. C'est moi qui sont au bout de leur vie. Ils me disent, Alex, j'ai jamais trouvé personne et tout, je vais me marier avec mon pote. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Pour la génération d'aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Genre là, il m'est arrivé... Genre, de se dire que là, t'as 27 ans...
il y a des mecs qui commencent à avoir leur vie, de construire leur vie, etc. Et toi, tu sais, tu te dis, t'es seul, tu rentres chez toi. C'est horrible. J'ai 26 ans, tu sais que à 18 ans, je me disais, mais à 26 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant là. Là, je suis enceinte ou j'ai déjà le premier, quoi. Je te jure, j'étais pareil. Et en fait, pas du tout. Et je me dis, merde, quoi. Genre, je vais avoir 30 ans dans 4 ans, j'ai personne, et je veux vraiment pas faire la même chose que nos parents. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un comme ça sur un coup de tête, faire un enfant et 3 ou 4 ans plus tard se barrer. Parce que là, il y a une nouvelle tendance en ce moment. Maintenant, c'est la tendance où tu fais un gamin au bout d'un an et au bout d'un an, tu te barres. Ouais, où tu te maries au bout de 3 mois et après tu vis l'amour. C'est encore pire que nos parents. C'est moi, tu sais, lunaire. j'ai ma soeur qui a fait un crédit avec son gars au bout d'un an, quand même. Ils sont plus ensemble. Donc, au bout d'un an, elle a acheté un appartement avec son gars, et au bout de 2 mois, là, ils sont plus ensemble. C'est horrible. Horrible. Et bon, après, il y a eu des complications, etc. Elle a dû faire un rachat de crédit et tout. Elle s'en est sortie. Et c'est chaud de se dire ça. Enfin, mais moi, je l'aurais pas fait, tu vois. Mais moi, je l'aurais pas fait. Est-ce que l'argent tue l'amour ou le renforce ? Ça dépend. Ça dépend si t'en as déjà de base. Elle est horrible, cette question, non ? En fait, elle est pas horrible, elle est particulière parce qu'il y a plusieurs débats dans ta question. C'est-à-dire que le pourquoi du comment de l'argent, ça dépend de plein de choses. Si t'as une famille, toi, t'as beaucoup d'argent et que t'as cette fille-là et tu grandis avec elle et que tu t'en fous, en fait, ça dépend surtout de la mentalité de la personne en face de toi. C'est-à-dire que si demain, t'as déjà de l'argent de famille et que t'as une mentalité où tu montes pas forcément ton argent, que tu t'en fous, que tu veux juste profiter, que t'es bien dans ta tête, que t'es bien dans ton esprit, tout ce que tu veux, et que t'es pas là, genre que argent, ok. Il y a aussi les gens qui n'ont pas d'argent et que du jour au lendemain, grâce à la crypto, grâce à tout ça, ils ont de l'argent et ils savent plus où ils sont. Il y a plein de débats dans ta question parce que le problème, c'est que pour moi, ça rend heureux, l'argent. Pour moi. Tu fais beaucoup plus de choses en couple. T'es beaucoup plus libre de partir quand t'as envie. Même pas que l'argent aussi, dans le travail, quand tu es plus ouvert. En gros, tu travailles à la maison. Ouais, puis en soi, ça comble tes problèmes en soi. D'avoir de l'argent. Ah, bien sûr. Parce que du coup, tu peux gâter ta femme, tu peux partir en voyage, tu peux faire plein de trucs. Ok, on va bientôt terminer. Les femmes veulent-elles encore construire ou juste consommer, selon toi ? En gros, moi, dans mon groupe d'amis, elles veulent construire, mais autour de moi, elles veulent consommer. T'as compris ou pas ? En gros, mon entourage à moi, ils veulent construire. Ouais. Mais quand j'entends les potes de potes et les histoires, là, ces derniers temps, j'en entends des histoires à Lyon. Laisse tomber le truc. Elles veulent juste consommer. Mais ça, c'est triste aussi, quand même. C'est triste et particulier, oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? C'est aussi les mecs qui veulent ça. Moi, je te jure, je rêverais d'avoir un gars qui, demain, me fait des attentions, soit là que... Tu veux faire quoi ? Tu vas pas pousser un homme à faire des attentions envers toi. C'est pas possible. Il faut que ça vienne de lui-même. Moi, j'adore un mec qui m'appelle, qui m'envoie des messages, qui me propose d'aller dans un truc, même pas forcément un truc de luxe. Je m'en fiche. Mais juste qu'il propose, tu vois. Et moi... Un mec qui prend les devants, quoi. Ouais. Okay. Ce qu'on disait la dernière fois. Et je n'ai pas ça. Si ça m'est arrivé un truc, une dinguerie, genre choquée. J'étais partie en boîte de nuit et tout, et je vais avec ma meilleure amie, son mec et tout, et au bout d'un moment, elle vient me voir, elle me dit on t'a offert un verre. Je dis, c'est qui ? C'est un gars avec qui je parlais il y a très longtemps et tout, sur les réseaux pendant longtemps, on se parle et tout machin. Et en fait, le gars, il était pas dans la boîte, il était à l'étranger. Il a demandé à son pote de me payer un verre et de me le ramener. Mais moi, tu vois, ce genre d'action... C'est un truc de fou. Genre, mais vraiment. Et c'est des trucs, mais ça te coûte que dalle, tu vois. C'est rien. Après, il faut avoir les contacts, tu vois. Mais c'est tellement. Mais genre, ça te fait un truc dans ta tête, genre. Mais tu vois, t'arrives à un date, tu bois un verre avec la personne. Moi, j'aime pas ça, mais bon, je trouve ça quand même mignon en soi. Enfin, pas pour moi, mais pour les autres. Toi, c'est quoi un bon date ? Moi, un bon date, j'en ai jamais eu réellement, à part là, il y a pas très longtemps. Mais un bon date, en vrai, c'est juste, tu te poses à un endroit n'importe lequel et tu discutes, tu parles. Okay. Et que ça soit naturel. Fluide. Naturel. Mais fluide, mais... Peu importe mais t'as pas idée.
tu parles de n'importe quoi, tu rigoles, tu t'amuses, t'es là, tu... En fait, surtout, pour moi, un bon date, c'est quoi? C'est, tu vois pas les heures passer. Ok. Et à la Ok, fin je du suis date, totalement tu te d'accord. dis, mais Ouais, ça donc fait 4 heures que je suis avec toi. c'est pas forcément un date, mais c'est C'est le feeling. une rencontre, Ouais, un feeling et des heures qui passent. mais c'est hyper rare. Ouais. En fait, des Moi, fois, ça tu... m'est arrivé 2 fois, c'est tout. Ouais, moi, ça m'est 23 ans de vie. arrivé 2 ou 3 fois, je crois, en tout dans ma vie. C'est rare. C'est C'est extrêmement... rare. Mais C'est c'est rare. tellement incroyable. Genre, tu peux parler de tout, tu te sens pas jugé, tu te sens pas... C'est tellement ouf. Mais c'est le meilleur. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut pas confondre bien s'entendre pendant des heures et faire en sorte de bien s'entendre avec la personne. À vie. Ouais. Ouais. C'est... construire, Ouais. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. On aurait pu, je pense, parler pendant des heures. On verra si on en refait un ou pas. On verra comment on fait, vu qu'elle va retourner sur Paris bientôt, comme vous avez pu le comprendre. On sera à Paris tous les deux, tu m'appelles, on fera un Merci petit à Paris. toi d'être venu. Ça m'a fait hyper plaisir. Bah, moi C'était aussi. super cool. En tout cas, bel Ouais. échange. Meilleur échange que la dernière fois ou pas, peut-être? Ouais. Je sais pas, ouais. Bah parce qu'on a, on a débattu sur plein de trucs différents. Ouais. Donc, Donc on refera peut-être un nouveau truc comme ça. Tu me diras si tu veux ramener peut-être d'autres gens ou quoi. ouais. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et je mettrai son Instagram en dessous. Merci. Et- Bisous.